même, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est votre gars, Marty Jonou. Bienvenue dans Tir à Blanc, le podcast qui chronique l'actualité du showbiz togolais. On va analyser, on va décortiquer, mais surtout, on va tirer. Bah, mais rassurez-vous, c'est un tir à blanc, d'accord? C'est pas pour tuer. Et aujourd'hui, je vous ai ramené du lourd pour le premier numéro de l'année 2021. J'ai cogité, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas ramener du lourd? Là, c'est un grand calibre. Et oui, t'as compris, je suis avec notre frère de Skyrock. Voilà, Wisdom est dans la maison, le Wisdom bien quoi. Bien tranquille de Métropolis. Ouais, Wisdom Métropolis. Ouais, il faut toujours préciser bien. Wisdom de Métropolis. De la radio Métropolis. De la radio Métropolis. Tu sais, on a prêté allégeance et on sera toujours à Métropolis. Okay. Peu importe les radios qui vont venir dans 5 ans, dans 10 ans. C'est Métropolis à la mort. À la vie, à la mort. Et attends, est-ce qu'il y a des patrons qui te chattent et tout, des patrons de radio qui te chattent et tout? Ouais, ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois. J'ai posé mes conditions, mais après ils ont pas trop branché. Parce que avant, si moi je dois quitter Métropolis, c'est que je dois assurer mes arrières. Tu vois, ailleurs n'est pas mieux. Donc du coup, moi, si je dois quitter Métropolis, mes conditions, je suis très 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 exigeant. Voilà. La liste était tellement lourde que les radios n'ont pas pu me prendre. Donc du coup, moi je reste à Métropolis. Et puis je suis bien là-bas quoi. Okay. Ça fait déjà 10 ans ou bien? Ouais, ça fait déjà 10 ans. Voilà. D'ailleurs, on doit fêter ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, bienvenue dans Tir à Blanc. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Ouais, c'est gratuit frère. Donc on va analyser, on va chroniquer et tout. Et le premier sujet, c'est selon toi, quels sont les artistes les plus sous-cotés du hip-hop togolais? Ou je dirais du game togolais en fait en général. Pas forcément le rap, mais dans la musique togolaise en fait. Bah, je vais citer 3 mecs. On va prendre Kiko, qui est sous-coté. On va prendre Papara et on va prendre l'Unique. Okay. Bah, t'as dit 3, donc du coup, bon bref, c'est les noms qui... Il y a Old Man Spirit qui veut tomber, je sais pas pourquoi. Je pense que là c'est bon. Ok, allez on y va. Donc du coup, il y a Papara, il y a l'Unique, et on va dire, je sais pas, Kiko, qui sont les artistes sous-cotés. Selon toi? Ouais, selon moi en fait, selon moi. Développe frère, pourquoi Kiko? Pourquoi selon toi Kiko est sous-coté? En fait, Kiko, c'est le Chris Brown du 228. Mais beaucoup ne reconnaissent pas son talent. Il a fallu plusieurs années parce que Kiko était là depuis longtemps, avec la Get Rudy Gang depuis les débuts, chez Sizi. Alors, on place grosse dédicace à Sizi, qui a lâché un peu le game parce que voilà quoi. Il va à son vrai taf. Donc du coup, depuis l'époque de la Get Rudy Gang, Kiko était sous-coté. On savait que bah tiens, il y a le gars là, on savait qu'il avait un truc, mais beaucoup de gens voilà quoi ne digéraient pas un peu trop Kiko. Ils préféraient Omar By, perd son âme, ils préféraient, sans oublier aussi comment il s'appelle, Papou, parce que voilà, c'est plus accessible et tout. Mais Kiko, en fait Kiko, il est ricain. Tu vois, il est tellement américain, c'est carrément le Chris Brown. Son vrai premier morceau en solo là, je serai là pour toi, j'ai tant d'aimer. Voilà, tu sais que directement, tu sais que mais le gars là, il est différent. Je sais pas si tu comprends, mais après le public ne l'adopte pas trop parce que il préfère plus voilà quoi des chansons d'amour, des chansons. Bon bref, il y a un truc qui va pas avec Kiko, malgré qu'on sait qu'on connaît la puissance. La preuve, il y a Centrinos qui est venu, Kiko était là depuis. Il y a Centrinos qui est venu en peu de temps, il est venu détrôner Kiko carrément. Ça il faut l'admettre. Là aujourd'hui, quand tu prends Kiko et Centrinos, c'est pas le même level auprès des fans. Il y a un public qui est restreint, qui est tout petit comme ça, qui sait que... mille fois plus adulé. Il y a un public restreint qui est tout petit, qui connaît la vraie puissance de Kiko, qui reconnaît le talent vrai pur de Kiko. Ça, moi je me dis, peut-être que c'est parce que c'est au Togo, que voilà quoi, que il est sous-coté. Il y a beaucoup de gens qui savent que bon, c'est comme tu écoutes Aldavandi, c'est comme si tu écoutes Aldavandi et tu sais que ok, c'est bon, mais tu vas préférer prendre
un Holy Big. Je sais pas si tu comprends un peu le truc. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Donc du coup, après aussi il y a eu contrat de distribution avec l'ancien DG de Universal et tout. Kiko il devait faire un stand-by, et parce qu'il y avait un moment ils étaient arrivés presque au même level en fait, Kiko et Centrinos. Vu que Kiko il a fait une petite pause, voilà, Centrinos il a carrément dépassé aujourd'hui, tranquille. Mais Kiko est toujours sous-côté. J'arrive pas à comprendre ce qui manque réellement. On sait qu'il fait de la musique, on sait qu'il est bon, hein, mais il manque toujours un petit truc. C'est ça le petit problème. Deuxième artiste, le plus sous-côté. Deuxième artiste, le plus sous-côté, on va dire Papara. Ouais. Papara, il est très 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 sous-côté. Écoutez, pendant le confinement, c'est là que j'ai vu la vraie puissance de Papara. Même si on sait que Papara c'était le best dans la Get Rudy Gang, on sait que c'était le best. On sait que dès qu'il arrive, on sait que le flow, l'écriture, quand il dit ouais, c'est le Papara, t'as vu, tu vois, on sait que direct que bah tiens, il y a quelqu'un de puissant qui arrive. Dès qu'il dégaine, on sent pas une certaine rage, mais on sait que bah tiens, le gars il kick depuis des années, on sait qu'il connaît son taf, on sait que bah tiens, le gars là peut-être que c'est juste un freestyle qu'il est en train de faire, on sait qu'il est habitué, on sait que tu sais directement que Papara il fait que ça, tu vois. Donc du coup après, pendant le confinement, il nous a lâché des freestyles, des textes qu'il écrivait juste avec son portable, et il plaçait son autre portable, et le gars il faisait. T'as vu ça? J'ai vu. Même le challenge, il a tout niqué, frère. Ouais. Zaga challenge. Même dans le Zaga Challenge, il a tout niqué, mais personne ne l'a calculé. Il y a juste quelques commentaires qui disaient ouais, Papara, tu es bon, tu es fort, patati patata, mais ils ont préféré le freestyle de Piwi, de McFlums et tout. Tu vois, il y a un problème. Je sais pas si c'est un truc d'étoile, je sais pas. On a fait un podcast, Tirablan ici, on a parlé de Papara, où je demandais à mes chroniqueurs si Papara n'est pas malchanceux par hasard, tu vois. Ouais, c'est un truc comme ça. Je sais pas s'il doit retourner au village, aller faire quelques sacrifices et se laver, bon bref, avec du patima. Ouais. Mais je vous le jure, moi, je vois Universal Africa ou bien Universal France, je sais pas, signé Papara. C'est ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Il a le flow, il a la dégaine, il a le style, voilà quoi, c'est le rappeur. Il a cette facilité d'écrire des textes. Il a, pour un Togolais, de parler du verlan dans ses textes. Peut-être que Papara, il est incompris. Hein. Il est incompris parce que nous, on comprend, toi, moi, lui, elle. Il y a un public tout petit qui capte Papara très très bien. Comment je l'écoute, je me dis, ah ouais, mais c'est fort. Et il a fait des sons chez Vicious. Vous n'avez pas encore écouté. Moi, j'ai écouté. J'étais malade. Il y a Lockstef qui me disait, il y a cela longtemps, il me disait que il devait faire une chanson avec Papara. Et il faisait le gros dos, tu vois. Et on adore les anecdotes. Hein. Ouais, et une fois, ouais, j'en ai plein. Et une fois, il faisait le gros dos et tout. Et une fois, il vient au studio, il y a Papara qui préparait son album. Et il dit à Vicious, à Jojo de lui balancer un son. Et il y a Vicious qui me play. Bim. Dès qu'il écoute, dès les premières vers, il disait qu'en quoi il ne peut pas faire ce feat. ça dit qu'il peut pas, il disait qu'il ne peut pas faire ce feat, que voilà quoi, il va se faire bouffer sur le truc, mais lui il n'a pas le niveau de Papara. Je ne sais pas si tu comprends. On sait que le gars il est bon, mais il y a vraiment un problème. Pendant le confinement, il nous a lâché des bons freestyles, 3 ou 4 ou 5, un truc comme ça. Mais ce qu'il n'a pas fait, c'est de sponsoriser ses freestyles, parce que je pense qu'il déposait sur sa page officielle. Donc il aurait pu sponsoriser ses freestyles, et ça ira non. Papara, quand tu déposes, par exemple, au petit de la Côte d'Ivoire, comment il s'appelle? Le Didi B. Non, ouais, voilà, quand on prend Didi B, je sais que les gens vont dire, oh, non, c'est sérieux les gars, parce que vous voyez le Togo, c'est pour ça les gars. Je sais de quoi je parle. Quand tu prends le plus tout petit là, qui est voilà, MC1, ouais. Quand tu prends des gens comme ça, quand tu déposes Papara là-bas, Papara peut faire ça les gens dans le cul, direct.
il fait ça le doigt dans le cul direct. Il y a rien à dire par rapport à ça. Par exemple, la dernière fois, il y a Sophie Amiaftianso qui est venue faire rentre dans le cercle. Rentre dans le cercle. Ouais. Tu déposes un parpaing là-bas, il bouffe ça direct. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Ce sont des gars comme ça que nous, on respecte. On connaît la puissance, mais les vrais savent, mais les vrais savent ne suffit pas. Il faut que il y a un public plus large, un public qui va adopter Papara. On ne sait pas d'où vient, on ne sait pas s'il est malchanceux, on sait pas vraiment ce qu'il y a. Soit il est incompris, comme Booba, soit il est incompris, les gens ne comprennent pas ses textes. Et bien ça, c'est pas grave, mais il ne pourra pas diluer aussi. S'il dilue ça, ça ne sera plus le Papara. Papara, il est très sous-coté, quoi. Ça me fait très très mal et c'est vraiment dommage. Ok. Moi, pour ma part, moi aussi j'ai trois artistes les plus sous-cotés du game. Sous-côté du game. Moi, le premier, ça va être plus de mais c'est Ghetto V. Moi, je pense que Ghetto V, il est sous-côté. Parce que tu sais, Ghetto V, il rappe très bien, frère. Ghetto V, il est bon, mais il a l'attitude, tu vois. L'attitude, oui. Ghetto V, il est bon. Mais moi, je pense que Ghetto V, il est incompris, en fait. Ghetto V, c'est pas. Non, tu vois, il est tellement rude que les Togolais ne sont pas habitués à ça, en fait, tu vois. Ouais, mais écoute, bon, Ghetto V, je l'aime bien, c'est mon gars sûr. Mais comme tu disais, il est tellement rude. C'est le gars provocateur, le gars. Tu sais qu'il est drôle. Ouais, il est drôle, mais. Comique, et pourquoi il est sous-côté? Parce que c'est le gars qui fait peur en fait. Avec ses dreadlocks sur la tête. C'est du genre, comment dire, le voyou, le gars qui fume de la bœuf. Ça veut dire que quand tu vois, lui est writing. Direct, tu te dis, mais eux là, c'était des pires voleurs. Voilà, on dirait des meurtriers, des gars qui ont tué plus de 5 personnes, des gars qui ont fait 10 ans de prison, 15 ans, 20 ans de prison. Tu vas croire que c'est eux, quoi. Donc, c'est l'image que Ghetto V, il ressort. C'est pour ça que certaines personnes n'arrivent pas à bien s'approprier Ghetto V, quoi. C'est ça le problème. Tu sais qu'il est authentique, il ne se vante pas de vie, en fait. C'est sa vie, il est comme ça, en fait. Ouais, bon, bref, c'est sa vie, mais bon. C'est ça, mais il est sous-côté. Alors, deuxième artiste sous-côté, selon moi, c'est Elon Vince, notre Osmo Puccino. Elon Vince, frère, c'est comme Osmo Puccino, frère. Tu écoutes ses textes, tu suis un peu le combat qu'il mène et tout. Tu vois que c'est un artiste plein de talent et tout, mais moi je pense qu'au en fait, Elon Vince, il est sous-côté. Elon Vince, il est sous-côté ici seulement. Mais ailleurs, il est très bien. Dans le moteur de recherche de Google, quand tu tapes artiste togolais patati patata, ça te sort Elon Vince en premier. Je ne sais pas comment il fait ça. Ça te sort Elon Vince en premier. Je ne sais pas si aujourd'hui les Toufans ont pris la place, mais on a tous fait ça une fois. Quand tu tapes artiste togolais, ça te sort directement Elon Vince. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des recherches sur lui. Je ne sais pas si c'est au Togo, que ça soit ailleurs, mais c'est juste ici. Elon Vince, il fait des concerts à l'extérieur. Voilà, il est tout le temps à Paris, voilà, en France et tout. Mais sinon tout va bien pour lui. Mais je l'aime bien, mais c'est pas trop mon registre. Donc du coup, c'est ça. Okay. C'est pas trop mon registre. C'est plus B2O. Ouais, mais bon, c'est pas trop mon registre, mais Elon Vince, il est très bon, très brillant. Ok, alors troisième artiste sous-côté selon toi? L'Unique. Ouais. Le petit L'Unique. Ouais. Il est très sous-côté. Je sais pas quoi. Je sais plus trop dire parce que quand tu prends, on va dire, L'Unique et Gigado, on sait que Gigado il est plus commercial. Même le premier morceau de Gigado là qu'il a clippé chez Kabash. Ouais, chez Kabash. Moi le morceau je l'avais depuis longtemps, je joue ça depuis longtemps et les gens kiffaient réellement. Ils ont tous commencé presque en même temps. Et L'Unique, on sait qu'il est bon. Les gens le félicitent sur les réseaux, il a des milliers d'abonnés, mais c'est pas encore ça. C'est pas l'artiste qu'on va inviter
sur certaines scènes. La dernière fois, ils ont sorti une chanson avec Tazo Pikachu, avec toute la clique et tout là. Mais la chanson, les gens disent qu'elle est bien, on les félicite. Mais après, il faut voir aussi le nombre de vues. Tu vois, je sais pas si tu comprends. Donc il y a un problème. Et eux-mêmes, je sais pas, il y a un problème. La dernière fois, on discutait d'un problème sérieux à la radio où ils disaient du genre, comme quoi eux, ils ont refusé plusieurs contrats de production parce qu'ils ne sont pas à vendre, patati patata. Bon, bref, ça c'est leur problème. Mais l'unique, il est très 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 sous-coté. Je sais pas, en fait, ça doit être question d'étoiles. Il y en a un qui peut venir aujourd'hui, pas qu'il va rapper plus que l'unique, mais il sera directement plus comique que l'unique directement. Il y a un vrai problème de ce côté. Alors, troisième artiste sous-côté, selon moi, tu l'as évoqué tantôt, c'est Dovenji. Dovenji, c'est un kicker, frère. Dovenji, il a la dégaine qu'il faut. Dovenji, il a l'attitude, tu vois. Dovenji, il a plusieurs comment dire, cordes, c'est ça, non? Plusieurs cordes à l'arc et tout. Parce que il a plusieurs cordes à son arc. Il est très très sous-côté. Ouais, Dovenji, il y a plusieurs artistes qui sont sous-côté. Hein. Il y a Gilles Phoenix, même s'il est. Même Fofo Scarfo, il est sous-côté ou bien? Très. Il y en a plein comme ça, il y en a plein. Dovenji, c'est la plume des plumes. C'est la dernière fois qu'il a sorti un freestyle, comme ça, juste pour amuser la galerie. Le freestyle, plusieurs personnes n'ont pas partagé. Les gens, on ne le considère pas comme, je sais pas, peut-être que les gens kiffent pas, peut-être que les gens comprennent pas les paroles. Il y a un véritable problème par rapport à ça. Et Dovenji, c'est une valeur sûre du 228. C'est un acteur. Oui, mais il y a aussi un problème. Pendant le freestyle d'Escarole de Djoufan, ils auraient pu appeler Dovenji à faire ce freestyle. Voilà. Et Dovenji, Dove, il aurait tout explosé dans ce freestyle. Il aurait tout explosé de A à Z. Donc du coup, voilà, c'est un excellent rappeur. C'est un excellent lyriciste, il écrit de très très bons trucs. Il a sorti une chanson qui s'appelle Proptor, qui n'a pas marqué, mais la chanson est très très bien écrite. C'est ce que j'adore. Who's the boy now? Je passe un morceau en anglais. Qui a très bien marché aussi. Un très très bon clip. Un très très bon clip, ça faut le préciser. Avec le drone voilà. En haut et tout. Non, mais c'était. Voilà, les gens n'ont pas trop cliqué, tu vois. Voilà, c'est décevant, tu vois. C'est le problème du 228 et on va dire de l'Afrique en général. On préfère quand ça parle de fesses, quand ça parle de sexe, drogue, alcool, quand ça parle de ça. Quand on dit il faut que tu bois, ça un refrain facile, les gens kiffent parce que voilà quoi, ils aiment boire. Alors qu'il y a un gars qui va écrire un très très bon texte, qui est conscient, il y a des bons trucs dedans, il y a des bons messages. Ce gars-là, les gars ne vont même pas cliquer dessus parce que voilà, quoi, ils se disent, on ne sait pas ce qu'il raconte. La dernière fois, il y a Kerry James, il y avait une partie du texte de Kerry James qui s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. Mais c'est bizarre que c'était au campus, c'est ça? Et non, c'est pour les élèves de Capnina. Voilà. Et c'est bizarre que les enfants de terminale, ils n'arrivaient pas à faire la dissertation. Non, mais c'est du n'importe. Ce truc, il était hyper facile. Moi, on me donne ça en une minute, j'écris et moi je sors directement. Là, ce que Crédiem veut dire, c'est trop facile même, c'est trop facile. Après, lui-même, il a répondu, il a dit, comme quoi il voulait dire ça. Voilà, quoi, des trucs comme ça. Quand on dit aux gens d'écouter de la vraie musique, d'écouter du vrai rap, d'écouter des vraies paroles, après, en fait, ça travaille la mémoire, tu te demandes ce qu'il veut dire ici, tu te dis, tiens, là je kiffe parce qu'il a dit ça. Des fois, tu peux écouter un rap et tu rigoles. Tu te dis, oh le bâtard! Et tu es content, tu te dis, merde, ce qu'il a écrit là, c'est fort et tout. Voilà, on ressent ça dans du Gilles Phoenix, on ressent ça dans du... il est sous-côté lui aussi. On sait que même si aujourd'hui, avec son frère Jojo, ils sont en Amérique, ils font du commercial, mais personne ne peut contester les vrais, personne ne peut contester la plume de Gilles Phoenix. Voilà. Personne ne peut contester la plume de Dovenji, ça c'est carrément impossible.
Je pense que Lino Capone aussi, il est sous-côté. Très Sous-côté. Même Badio, il est sous-côté. Ouais, Badio aussi, oui. Ouais, il y a plein d'artistes congolais qui sont sous-côté. Je comprends pas, franchement. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est question de chance aussi. Hein. C'est question de chance, c'est question d'étoile. Quand il n'y a pas l'étoile, c'est bon, il n'y a pas l'étoile, ne force pas. On sait que Badio, il a enchaîné quelques clips en 2020. Il a enchaîné des clips. Il y a des clips qui sortaient tous les vendredis ou bien tous les 2 semaines, un truc comme ça. C'était un très bon projet. Mais voilà, quoi, il a eu très peu de vues. Ça marchait pas. Il y a un problème. Je pense même qu'il y a un problème dans la FME avec son boss et tout, parce que cette semaine j'ai vu pas mal de posts du boss, voilà. Dans Philosophique Musique, il y a eu le départ de Ghetto Vie au début, après le départ de Feyo, avec Badjo, non, je pense pas. Je pense que soit j'ai appelé Parfait après. Parce qu'il a balancé des trucs sur les réseaux, j'ai lu des trucs. Ouais, moi je voyais, mais bon, moi ça me disait rien. Tu vois. Ouais, moi je voyais, bon, bref, mais je me suis dit, bon, ce sont des problèmes internes, mais je pense pas que Badjo, il veut partir de la philosophique musique. C'est ça le truc en fait. Donc voilà. Affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre, on verra bien. Okay. Allez, lâchez vos commentaires. Selon vous, quels sont les artistes les plus sous-cotés? Est-ce que vous êtes d'accord avec notre analyse? Est-ce que les artistes que Wisdom a cités, est-ce que vous trouvez que c'est des artistes sous-cotés? Est-ce que les artistes que j'ai cités sont des artistes sous-cotés? Lâchez vos commentaires. Surtout, abonnez-vous sur des TV sur Instagram, sur Facebook, et à la prochaine. Wis, tu reviens la prochaine fois, reviens. Oui, je reviens, il n'y a pas de problème. Allez, ciao la famille. Ciao. Hey, Oddman Spirit, appelez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, comme je vous l'avais dit, je suis distributeur. Voilà, si vous voulez aider Sondé TV, donner un coup de main à Marty Jono, appelez juste le numéro, achetez une bouteille, c'est aider Sondé TV. Allez, à la prochaine, ciao. Elle a combien la bouteille? Elle a combien la bouteille? Elle est à 100 000 francs CFA. 5 000 francs CFA. 5. D'accord. C'est rien, frère. À la prochaine. Ciao.